Cinéphonie numéro 16, en hommage à Gérard Calvi. Qui connaît encore bien Gérard Calvi, à part les amoureux de la musique de film un petit peu pointus, je ne saurais dire. Néanmoins, son nom est connu aujourd'hui à travers son fils, Yves Calvi. C'est son fils qui est donc journaliste à la télévision, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma ni avec la musique de film. Il est né en 1922 à Paris et il est décédé en 2015 à Paris aussi, à l'âge de 93 ans. C'est dire que sa carrière fut longue et son vrai nom était Grégoire Kretli. Sa famille était musicienne, son père notamment, violoniste, compositeur, chef d'orchestre. Il fait des études classiques de piano, mais surtout de composition, d'écriture, comme on dit, et il obtient un premier Grand Prix de Rome de composition en 1945. C'est pas rien, mais c'est surtout pour dire qu'il est d'une formation plutôt classique. Et sa carrière visible aujourd'hui, celle dont on retiendra quelques thèmes, quelques films, est d'autant plus surprenante que ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a fait des études classiques et qui a obtenu un premier Grand Prix de Rome. Comme quoi, la composition, la création musicale est toujours quelque chose de surprenant. Il fait essentiellement pendant sa vie une carrière dite classique. Il écrit des œuvres symphoniques pour le concert, de la musique pour le théâtre, des opéras, des ballets, enfin beaucoup de choses, mais ces œuvres-là, opéra, ballet et même donc musique pour le théâtre, sont des scénarios finalement à mettre en musique, quelle que soit la forme, et cela peut peut-être expliquer sa passion qui est réelle, même si elle reste accessoire pour le cinéma et pour la télévision. Il signe une musique d'un premier court-métrage en 1943, son premier long-métrage en 1948, il est encore très jeune, il a à peine plus de 20 ans, et il va toucher aussi la télévision à partir de 1967 avec un générique fameux puisque c'est le générique de l'émission de Pierre Tchernia, Monsieur Cinéma. Alors, Monsieur Cinéma, c'est une émission qui va durer très longtemps, qui aura plusieurs génériques, mais Gérard Calvi sera à chaque fois de la partie. Il écrit aussi des spectacles pour le cabaret, toute la musique des spectacles de la troupe des Branquignoles, qui a été très connue jusqu'au début des années 60 et qui démarre dès 1948 avec un flot de vedettes, Robert Derry, Colette Brossé, mais aussi Jean Carmet, Louis de Funès, qui ne sont pas très connus encore à l'époque, et bien d'autres. Il est passionné aussi pour la chanson de variété. Il va intégrer souvent des chansons d'ailleurs dans ses spectacles, mais aussi ses musiques de film. Il écrira sans doute plus de 300 chansons. En voici un premier exemple que les plus vieux d'entre nous, et même peut-être nos amis disparus, ont sûrement beaucoup chanté et entonné. C'est Édith Piaf. Il y en a aussi une version avec les Compagnons de la chanson. Paroles de Francis Blanche. Ça a été publié en 1948, en 78 tours à l'époque. La chanson s'intitule Le prisonnier de la tour, mais on le connaît aussi, ce prisonnier, sous le titre du refrain Si le roi savait ça, Isabelle. Voici dans son jus Édith Piaf et Gérard Calvi comme compositeur. Le prisonnier de la tour s'est tué ce matin, grand-mère. Nous n'irons pas à la messe demain. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains, grand-mère. Il m'a semblé que j'avais du chagrin. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Une des nombreuses chansons de Grégoire Kretli, plus connu sous le nom de Gérard Calvi. Il va aussi à la radio être l'unique contributeur sonore de France Info, une nouvelle race, j'allais dire, de radio, créée le 1er juin 1987 et dont tous les jingles seront signés de Gérard Calvi. Ils seront quelquefois réadaptés, réorchestrés, mais de façon ininterrompue. C'est lui qui a habillé France Info jusqu'à ce qu'il soit remplacé élégamment, j'allais dire, après sa mort, puisque c'est le 29 août 2016 que Jean-Michel Jarre remplacera Gérard Calvi au jingle de France Info. Et c'est lui encore que l'on entend quand on écoute cette radio, j'allais dire concurrente, mais néanmoins sympathique. Alors, un des jingles qu'on entendait le plus, c'est quand il y avait les informations. Je vous en donne une petite version personnelle.
Voilà, c'était du Gérard Calvi que des millions de personnes ont entendu ainsi pendant 29 ans. Au cinéma, on lui doit 7 courts-métrages, mais surtout 43 musiques de longs-métrages. C'est pas trop, mais c'est quand même beaucoup, finalement, avec une carrière, comme je le disais, parallèle dans d'autres domaines. Son dernier film date de 1988 et il travaillera 27 fois aussi pour la télévision avec 7 feuilletons, 11 téléfilms et divers génériques d'émissions, dont Monsieur Cinéma qui deviendra Mardi Cinéma et Jeudi Cinéma avec Pierre Tchernia. C'est d'ailleurs avec Pierre Tchernia qu'il signera sans doute le plus de musique, puisqu'il a écrit 8 films pour la télévision et 3 longs métrages, et pas des moins connus. Si je vous dis Le Viager, il passe encore à la télévision, Les Gaspard et quelques autres. Il créera aussi avec Robert Derry, c'est-à-dire le maître à penser des Branquignoles, qui va lui aussi tourner quelques films. 5 films auront donc une musique tout naturellement de Gérard Calvi. Une des plus connues, c'est peut-être avec De Funès, Le Petit Baigneur. Mais enfin, il y a eu La Belle Américaine aussi et quelques autres. Alors, il va aussi avec René Goscinny et Uderzo, donc les créateurs d'Astérix, dont il était ami. Il était surtout ami par Pierre Tchernia interposé, parce que ce que l'on ne sait pas, c'est que la plupart des scénarios, en tout cas des premiers longs métrages de Astérix, ont été mis en forme par Pierre Tchernia lui-même. Et c'est donc tout naturellement qu'il va habiller musicalement, et de quelle façon, on en écoutera quelques extraits aujourd'hui, ces 3 premiers dessins animés de la série Astérix. Alors il va croiser quelques grands réalisateurs, c'est souvent pour un seul film, quelquefois 2. Les Vieux de la Vieille, Christian Jacques, Bernard Borderie, celui qui avait fait Les Angéliques, Jean-Pierre Mocky pour 2 reprises, Henri Verneuil, Marcel Bluval, Marc Allégret, Jacques Pinotto, Yves Robert. C'est pas du tout du cinéma de deuxième ordre, mais c'est surtout de la petite comédie, la comédie à la française. Et je ne résiste pas au plaisir de citer un des derniers avec qui il va travailler, Jacques Bénard, pour l'inoubliable, et d'ailleurs oublié, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. La musique est de Gérard Calvi, c'est pas du tout du cinéma d'art et d'essai comme on pourrait dire aujourd'hui, c'est du cinéma bon enfant, mais beaucoup des titres que je vous passerai aujourd'hui sont encore régulièrement connu par la télévision notamment. Et il fut par ailleurs, à la fin de sa vie, président de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Il en était même président d'honneur au moment de sa mort en 2015. Et parallèlement, et ça fera plaisir à notre ami Jean-Marie Bricot ici, il était président de l'ANAO, l'Académie nationale de l'Académie de l'opérette. Et à ce titre-là, il s'intéressait donc à toute forme de spectacle. Un grand musicien de la musique, donc. Commençons par écouter un premier extrait, eh bien, une musique aussi qu'on a dans toutes les oreilles, sans doute si on regardait beaucoup la télévision dans les années 70 à 85 à peu près. Voici le générique de Monsieur Cinéma. Voilà, une petite musique lancinante. En réalité, c'est le deuxième générique de Monsieur Cinéma. Il y en avait eu un autre avant. Et celui-ci, il est emprunté à un film qui s'appelle L'œuf. Et c'était en toute bonne compagnie qu'on a demandé à Gérard Calvi d'utiliser cette musique pour cette émission qui a marqué beaucoup la télévision. Je parlais tout à l'heure des Branquignoles. Voici un exemple de musique pour l'adaptation cinématographique en 1949, réalisée par Robert Derry, de cette troupe des Branquignoles, suite de sketchs absolument inénarrables, et dans lequel on voit Gérard Calvi jouer du piano, parce qu'il a longtemps accompagné cette troupe des Branquignoles. Une teinte très
jazz. Vous avez reconnu Frère Jacques, c'est le sketch où on voit d'ailleurs De Funès jouer avec des ficelles en train de sonner des cloches. Enfin, un de leurs sketchs les plus célèbres que l'on trouve donc dans le film Branquignol. Quelques années après, c'est Ah, les belles bacchantes. C'est aussi une série de sketchs de cette troupe des Branquignols. Et voici dans ce film où on voit Gérard Calvi une deuxième fois comme chef d'orchestre, cette fois-ci, un petit extrait de Robert Derry, donc, qui était aussi aux manettes à ce moment-là. Voilà, c'est très jazz, c'est très typé de ces années 50 et années 60 qui arrivent. Alors il fait la musique d'un film très oublié aussi, Coup dur chez les Mous. On va le trouver dans Robinson et le Triporteur avec Darry Cole. C'est le deuxième épisode en quelque sorte du Triporteur tout court. Et puis, eh bien, un extrait que je vous propose maintenant pour poursuivre, c'est une adaptation de court-métrage de Max Linder, qui ont été mises en forme par sa fille Maude, et il a composé pour ce faire des musiques dans l'esprit du cinéma muet des années 20. C'est une musique originale, mais évidemment dans l'esprit du cinéma muet. Et Maud Linder a beaucoup fait pour diffuser donc les vieux films, j'allais dire, de son père, Max Linder. Et Gérard Calvi a été intéressé pour faire ce petit travail. On le voit avec Marcel Bluval dans Carambolage, un film où De Funès commence à jouer un rôle assez important. Et pour changer un peu de style, en 1964, sa seule occasion, je pense, d'avoir travaillé dans ce domaine qui est celui de la KPDP, c'est le vétéran Christian Jacques, qui va travailler avec lui une deuxième et une troisième fois un peu plus tard, la Tulipe Noire, donc dans l'esprit évidemment de ces épopées des années 60. Il y a eu vraiment une grande mode à cette époque-là, entre les Pardaillans, entre les films avec Jean Marais, souvent Bourvil n'était pas très loin, et il a fait cette musique, vous voyez, dans un style qui n'est pas tout à fait celui qu'on avait entendu jusque-là. À cette époque-là, il fait encore d'autres films, on ne peut pas évidemment passer des extraits de tout ce qu'il a pu faire. Allez France avec Robert Derry, mais il va toucher du doigt deux fois Jean-Pierre Mocky avec deux films. Je vous propose des extraits de musique du premier des deux qui avait comme titre à l'époque La Grande Frousse, mais ce n'était pas le titre que voulait Mocky, et quand il a racheté les droits plus tard, il l'a republié sous le titre La Cité de l'Indicible Peur. On y trouve Bourvil, Jean-Louis Barrault, Francis Blanche, Jacques Dufilot, Jean Poiret et quelques autres vedettes de cette époque. Voici le générique de La Grande Frousse ou La Cité de l'Indicible Peur, une des deux collaborations de Gérard Calvi avec Jean-Pierre Mocky.
touche aussi à quelques séries. Alors, il en fait un seul de cette série avec le Saint comme personnage joué par Jean Marais. Le Saint prend l'affût. Il fait un deuxième Mocky qui s'appelle Les Compagnons de la Marguerite. Mais il va changer un peu de style pour les besoins d'un dessin animé, le premier de la série des Astérix, donc Astérix le Gaulois, sorti en 1967. C'est lui qui va habiller toute cette aventure animée. Le dessin animé, c'est une musique un peu particulière et on voit ici que, sans avoir les images sous les yeux, on peut voir vraiment ce qui peut s'y passer, les gags. Et surtout, il avait déjà fait une petite adaptation télévisée qui était restée très confidentielle à l'ORTF de l'époque, jamais rediffusée ensuite, qui avait déjà mis en l'honneur Astérix et Obélix. Et les voix du doublage, c'était déjà Roger Carrel qui va pratiquement doubler jusqu'à sa mort, ou sa retraite. Et puis le deuxième personnage qui doublait Obélix, c'est Jacques Morel, une grosse silhouette que l'on voyait beaucoup à la télévision de cette époque. Alors, dans la foulée, il va en faire un deuxième, bien sûr, c'est Astérix et Cléopâtre. Et là, il y a deux chansons. Alors là, je n'ai pas pu choisir, on aura un petit extrait des deux. Quand l'appétit va, tout va. On a tous en tête ça et ça repasse encore régulièrement, c'est encore vendu en DVD. C'est justement Roger Carrel et Jacques Morel, donc pour ce deuxième Astérix. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la régraille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui crottent et grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre. Il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits points frais, les bons gros. Voilà, quand l'appétit va, tout va. Et quelque chose aussi de bien particulier dans cette histoire, très fidèle à l'album d'ailleurs d'origine, l'histoire du gâteau empoisonné. Cette fois-ci, ce sont deux acteurs du doublage qui vont se retrouver là, Jacques Balutin et Bernard Lavalette. Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, faites dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Ah, bon. Donc, voilà donc quelques petits amusements de Gérard Calvi en passant. Il faut savoir qu'il est près de terminer sa carrière dans le cinéma, même s'il va continuer à faire de la musique pendant au moins 25-30 ans. Il va ne plus beaucoup travailler pour le cinéma, mais quelques films vont quand même marquer un peu l'histoire de sa carrière. Le premier grand métrage de Pierre Tchernia qui s'appelle Le Viager, qui est toujours passé encore une fois à la télévision, toujours presque d'actualité, avec Michel Serrault, ainsi que les Gaspard dans la foulée. Mais c'est aussi avec Robert Derry, donc qui retrouve une certaine veine de création, avec qui il avait fait Le Petit Baigneur aussi, avec De Funès. Mais c'est un film un petit peu de deuxième ordre, mais quel générique et puis surtout quelle chanson, chantée par Robert Derry lui-même, Vogel, les Mouettes, en 1974. Oh, Vogel, les Mouettes! Je regarde le ciel où de légers nuages passent de temps en temps.
Et je revois tes yeux le soir où sur la plage j'ai appris tes 20 ans. Tes yeux qui jusque-là, tout remplis d'innocence, reflétaient ta vertu, se voilèrent soudain quand ma main en confiance se posa sur ton... Oh, vos gueules les mouettes! T'en souviens-tu? Je regarde la mer qui s'enfle et qui se brise en un cri déchirant. Et je revois tes yeux, ce jour où l'aube grise nous surprit délirants. Tes yeux qui ce jour-là, contre leur habitude, étaient couleur de braise. Quand tu me répétais sur un ton assez rude, je veux que tu me baises. Oh, bah vos gueules les mouettes! Voilà, vos gueules les mouettes, voilà, un dernier Robert Derry. Et pour le cinéma, de moins en moins de choses. Alors il a fait le dernier Michel Audiard comme réalisateur, Bon baiser à lundi, c'est pas celui qui surnage. Il y avait donc le fameux C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Et puis un tout dernier, Bonjour l'angoisse avec Pierre Tchernia. Mais il y a évidemment quelques autres intérêts dans la vie de Gérard Calvi. Je ne ferai que citer quelques-unes de ses dernières productions. Alors il a beaucoup travaillé à partir des années 80 pour le théâtre, que ce soit en comédie musicale, en opéra même de haut niveau, et puis aussi des musiques pour des pièces de théâtre avec des parties chantées quelquefois, un peu de mise en scène. On retient René de Obaldia, mis en musique par Calvi en 1994 pour les Innocentines, mais il va aussi faire en forme d'opéra créé à Montpellier en 2009, donc très tard dans sa carrière et très récemment, La cantatrice chauve de Ionesco. Il fera d'ailleurs un autre opéra avec Ionesco qui s'appelle Le Tableau. Il aura le temps d'écrire un concerto pour piano et d'écrire ainsi des chansons, des orchestrations, des œuvres, je dirais, hors cinéma. Mais c'était donc la partie cinématographique qui nous intéressait aujourd'hui de Gérard Calvi, qui désormais ne se produira plus encore que quelques années pour la télévision, seulement pour des téléfilms. Il faudrait tomber dessus. Le Maniaque de Jean-Christophe Averty, en 1993, sera sa dernière production pour la télévision. Alors, c'est une forme d'enterrement. Ben oui, quand j'avais préparé cette conférence il y a quelques années, il était encore en vie et maintenant il est donc au panthéon, j'allais dire, des musiciens, et quelques musiques de lui, peut-être pas celles qu'il aurait souhaité, permettent que l'on continuera, j'allais dire, à penser à Gérard Calvi. Et nous nous quitterons donc avec le dernier dessin animé de la série Astérix qu'il a honoré de sa musique. C'est Les 12 travaux d'Astérix. Ce film est sorti en 1976 et en générique de fin, j'allais dire, eh bien, nous écouterons un moment de grande musique, une samba dansée par Obélix, les anachronismes évidemment et je dirais les approximations géographiques ne sont pas très très importantes du moment que la musique est intéressante. Adieu Gérard Calvi en musique.